Et aux bandes de schizo, ça fait longtemps, on vous souhaite la bonne année, ça nous fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une première écoute particulière qui est l'écoute du premier album de Népal, artiste décédé en novembre 2019. C'est son premier album et ce sera un album posthume du coup. Népal qui est connu surtout pour son EP 444 nuits qui était assez incroyable et c'est avec un featuring de Nekfeu. Il était aussi présent sur l'album Cyborg de Nekfeu. Donc voilà, on va se faire ça et on va se régaler. L'album s'appelle Adios Bahamas. Adios Bahamas. C'est parti. Vite fait l'intro de SCH, il y avait aussi un effet sous l'eau un peu. Ouais, on fait effet sous-marin. Ouais. Adios Bahamas, mais on est peut-être plutôt du côté d'Okinawa. Exactement. On est plutôt dans le Pacifique. Ok, ça m'intéresserait de savoir ce qu'il dit. Voilà, moi aussi je parle pas japonais. Hein. Pour ceux qui nous regardent au Japon, dites-nous ce que vous en pensez. Je demanderai à mon frère au calme. Ou tu demanderas à ton frère. Mais t'as vu, à la fin, il a annoncé un Népal, ouais. Adios Bahamas. Je pense que c'est une introduction de l'album en japonais. C'est lourd parce que tu vois, on pourrait penser qu'il aurait pris un truc d'un animé ou un truc comme ça, mais non, il a fait ça, ouais. Son propre truc custom, tu vois. Mm. Je pense pas qu'il avait des ennemis Népal. Ouais, je pense pas. Ah, la prod, elle est bien. Hein. Elle est terrible, avec un sample bien riche. Je sais pas ce que c'est le sample dans le fond là. Ouais. En fait, c'est une créativité de ouf, mais il a gardé les codes classiques, tu vois. Voilà, il y a un couplet, ouais. Bah, franchement, énervé, archi créatif. La prod au départ, je croyais qu'elle allait partir en, tu vois, un petit peu cloud rap, un peu, tu vois, un truc assez spatial et tout. Et après, t'as une basse qui vient t'écraser en mode gros son, tu vois. Et les interprétations, elles sont. Moi, j'aime beaucoup le refrain. Les interprétations autant de Dimé que de Népal, elles sont énervées. Ouais. C'est un très gros travail sur la prod. C'est archi créatif. Ouais. Très créatif. Validé. Ça, en fait, ça donne vraiment envie d'écouter la suite. Ouais, de ouf. Je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il y a des points communs avec Sopico aussi, qui était un membre de la 75e session aussi et du dojo. C'est panafricaniste, je suis pas panam fréquemment. J'aime beaucoup ce son. Ouais. Il y a un très gros travail d'introspection. Ça se voit que les paroles qui sont posées, c'est pas j'écris pour dire des vérités, ouais. Mais tu sens un peu que un peu de la frustration il y a un taf sur dans leur vie aussi, tu vois. Donc tu comprends aussi justement tu comprends un peu Népal quoi. En fait, avec ce son, tu vois. T'apprends un peu mieux à le connaître. Ouais, voilà. Et c'est ça que je trouve cool et c'est parfait le featuring avec Nekfeu parce que c'est vraiment lui qu'il fallait dans le son. Il a une putain, mais je trouve que dans les deux feats là, tu vois, il y a une très bonne alchimie. Genre, je me dis pas, ouais, il aurait pas dû mettre lui ou il aurait dû mettre quelqu'un d'autre. On dirait qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Je vois pas d'autre que Nekfeu. Si le gars voulait vraiment un feat, il n'y avait pas d'autres personnes que Nekfeu pour faire ce genre de son. Et il y a un truc vraiment ouf dans la prod où on dirait que jusqu'à ce qu'il y ait les voix, en fait, j'avais pas deviné où est-ce que les temps ils tombaient. Genre, j'étais en mode ça a l'air lourd et tout. Et après, quand ils ont commencé à chanter, que j'ai compris comment il fallait que je bouge ma tête, tu vois, parce que. Ouais. Et tu sens surtout qu'ils viennent de la même école. Ouais. C'est rap de Paris, Paris Sud. Rap de Paris, puis même, je te dis, c'est vraiment des proches dans le sens où ils font partie du même groupe de base, tu vois, 75e session, dojo. Donc, je suis d'accord avec toi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'en plus, ça me fait penser un peu à Sopico aussi de temps en temps, qui vient, tu vois, de la même école aussi. Donc, il y a vraiment un truc. C'est un nid, tu vois. Oui, c'est un nid. Tu vois que dans l'approche, elle est cool. Tu vois, l'approche, elle est la même, tu vois. La manière de poser et tout, tu vois. Après, chacun se démarque par son timbre de voix, ses paroles, etc. Ouais, évidemment. Mais c'est la même école, tu vois. Comme en vrai, je vais l'éviter, mais crottes de nuit comme balle. Au bord de la mer, je suis. Certaines choses se passent sous ton nez ou de l'autre côté du monde. Quand on n'a pas envie d'arrêter d'écouter. Non, mais c'est incroyable. Je pense à mes gars, fonce des dents là. Laisse-moi, j'applaudis. Elle est super bien ce son. Ouais. Je sais pas quoi dire, moi je suis. Il y a trop d'émotions en fait. J'étais comme, je sais pas comment dire, comme devant un film, genre. Bah oui. T'es camas, tu parles pas et. Voilà, c'est ça. Il y a trop d'émotions en fait. Tu suis le truc et tu rentres dedans de ouf. C'est fort d'un point de vue émotionnel. Hein. Ouais. C'est. Belle cohérence avec la prod. Il raconte tellement de trucs dans le son, franchement, c'est ouf. Ouais. Et c'est riche, tu vois. C'est riche, c'est profond. Ça, c'est du bon rap, ça.
Là, on a bien fait d'écouter ça. Oui. Bah oui, ça c'est du bon rap. Parce que, je sais pas, t'as des vibes qui sont... C'est le genre de truc qui met d'accord tout le monde, il y a personne qui peut dire ouais, c'est gaze, genre. Il y a un gros travail d'introspection, d'analyse de la société, etc. Ouais. C'est l'essence même de la musique hip-hop, tu vois. Enfin, l'essence même, oui, même si à côté festif. C'est ce que tu veux dire. Là, là, on a une définition. Il y a un truc de base au départ du rap qui était de remettre les choses en question. C'est très sombre, et le mec, en fait, il se posait vraiment des questions, en fait. Ouais. Sur sa vie et tout, tu vois, à travers. Je crois qu'il s'en posait trop pour lui-même. Ouais. Mais voilà, comme tu dis, t'as l'impression, t'écoutes et tu savoures. Ce son, je le réécouterai à coup sûr. Il glisse, c'est une rivière dans mes oreilles, gros. Mec, t'es de bonne humeur, gros. C'est bon pour bosser, même pour bosser et tout, tu vois. C'est vraiment un projet de famille, gros. Ouais. Il a dit premier album, je mets ma mif. Ça a Timé, Nekfeu, Sheldon. Écoute, j'aime beaucoup la prod. Ouais. Elle est à la fois simple et à la fois tout est pile là où il faut quand il faut, tu vois. Et ce snare là qui est un petit peu entre rime et snare, un peu creux là, ça donne un truc de ouf, ça donne une vibe, hein, justement. Bah moi j'ai super bien aimé, c'est chill, tu vois. Ah, c'est chill de ouf. Ouais. C'est chill, c'est un son que tu peux écouter en bossant. Mais en même temps, t'as vu les paroles, elles restent archi profondes et tout. Hein. Ouais, c'est un son que tu peux écouter en bossant, que tu peux écouter sur la route, tu vois. Ouais, sur la route en allant en vacances. Ouais, de ouf. Tu vois le délire? De ouf. Week-end avec les potos, on va se déconnecter. Voilà, on dirait c'est un son pour déconnecter. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il fout, et en fait, mais il y a des paroles super profondes aussi, tu vois. T'as vu, ouais. En vrai. C'est rare ça, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression que il n'y a pas autant de tu peux pas marier les deux, en fait. C'est très rare où tu peux marier vraiment les deux. Il y a vraiment des vibes de mecs à l'ancienne. Mais c'est mélangé, c'est du neuf avec du nouveau. Du neuf avec de l'ancien. Tu vois, limite dans sa chanson, tu vois presque du MC Solar des fois, tu vois. Manière de poser un texte simple comme ça. Oui, après c'est pas la même école. Hein. C'est pas la même école, mais il y a un truc qui me rappelle des vibes vraiment à l'ancienne du rap français. Il a pris l'ancien, il a essayé de mixer en mode nouveau trap, il met des basses, tu vois. Un très très bon son encore une fois pour moi. C'est en fait comme on disait, il prend en fait les vibes old school et qui remixe avec qui s'adapte avec les sonorités modernes actuelles, tu vois. Donc tu retrouves c'est trap, c'est une prod trap, mais avec un flow vraiment ancien, tu vois. Il y a des codes de la trap et en même temps il y a des codes un flow ancien et t'as l'impression français de 95. Et t'as l'impression que le gars il a écrit ce son où il chante ce son, tu sais, quand tu te promènes dans la rue et qu'il y a du monde et lui en fait t'as trouvé juste une. C'est ça que je disais, en fait il y a des vibes. Percus et il est en train de chanter un truc, tu vois. Ce que tu veux dire, de ouf. Il fait ça avec légèreté en fait. Voilà. Il dit des choses graves avec légèreté. Voilà, il s'est pas pris la tête, il écrit ça vient du cœur. Il écrit ça comme ça, il dévale ça comme ça, tu vois. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans ce son. Mais je trouve que c'est un point commun avec Vibe aussi, tu vois. Avec c'est un truc, je te dis en fait il dit des trucs graves mais avec légèreté. Mais là t'as l'impression qu'il est à Châtelet en train de chiller normal, il a eu une petite idée, il se l'a fait. Ouais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et où il est avec des amis le soir avec du feu dans la cheminée, en train de chanter, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois carrément gros. Et c'est ça que je trouve c'est un petit chant cool. Familial. Ouais voilà, c'est ça. T'en as pensé quoi toi? Je te dis, hein, franchement, je te dis, moi, ce qui est vraiment, je trouve qu'il y a un contraste de ouf entre la légèreté de ses flows et tu vois, des ambiances, des sons, et les paroles, tu vois, qui prononcent, qui sont plus graves en fait, tu vois. Ce qu'il fait, c'est des déclarations qui sont quand même lourdes de sens, tu vois. Ah mais ça c'est sûr. Mais il les dit de manière légère. Et ça, je trouve, c'est assez incroyable. En plus, il se lâche un peu dans le sens où il chante. Tu sens que c'est pas forcément un chanteur, mais il est tout il a fait. Un peu comme Niro, est-ce qu'il a pensé à Niro? Un peu comme Niro, sauf que lui, je crois que c'est le premier son où j'entends de l'autotune. Et puis tout à l'heure, il n'y avait pas d'autotune, tu vois ce que je veux dire. On va dire que j'aime moins ce son, dans le sens où j'entends moins un truc spécial que dans les autres sons, tu vois. Je suis d'accord. C'est un petit peu plus ordinaire. Et après, j'aime bien quand même ce côté décomplexé qu'il a avec sa mélodie, où vas-y, il va faire ses mélos, il va faire ses vocales et tout. Tu sens que c'est pas Joe le chanteur, mais il a cherché à apporter quelque chose de nouveau ici, clairement.
il a son truc, il le fait, tu vois. Il a dit je vais essayer de chanter, je tente sur ce. Mais depuis le début, il chante tout le temps. C'est vrai que là, c'est plus mélodique. Ouais. Mais c'est plus mélodieux. Mais c'est que j'aime moins que moi par rapport à la trajectoire ou par rapport à Vibe ou par rapport. Il y a un truc un peu plus ordinaire, mais il montre quand même un petit côté que j'aime bien. J'ai quand même ce petit truc à dire du côté décomplexé du chanteur. D'accord. Lourd, hein. La prod, elle est marrante. La prod, elle a un truc, c'est les accords. Les accords, ils sont très particuliers. Là, j'aime bien quand il raison d'avoir quand il bien. En plus, la prod, elle se prête très bien dire un old school et tout, tu vois. C'est pas mon morceau préféré, tu vois, parce que c'est un petit peu old school et tout. Moi, je suis pas forcément fan de ça. Genre des petites, comment dire, des petites vibes et tout. Ouais. Et en même temps, c'est archi technique, genre. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Mais il te fait un truc archi, comme je disais tout à l'heure, en fait, il te fait un truc archi technique, mais de manière légère. Ouais. Il te survole, en fait, tranquillement, mais genre en même temps, il te tire dessus à balles réelles, gros. Non, mais c'est ça qui est ouf. C'est incroyable. C'est que, en fait, il se démarque vraiment de tous les rappeurs qui existent sur France. Ouais. Après, vraiment, ceux qui vont lui ressembler, c'est tous les mecs de la 7-5 session, c'est Sheldon, c'est oui, mais il est apprécié par... En fait, je pense qu'on l'apprécie aussi par son honnêteté, tu vois. Ah ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'humilité, beaucoup d'honnêteté dans ce qu'il dit, tu vois. Il parle de manière très transparente. Voilà, c'est pas le mec qui dit ouais, je vais raconter des trucs vrais, des constats sociaux pour le dire. Et dis au moins ta vie si tu vis pas tes textes. Ouais, voilà. Ça, en vrai, ça dit ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est un peu sa devise, tu vois. C'est beau. Ouais. Il a vraiment des interprétations particulières, je trouve. Mais il est endormi, Dooms, ou quoi? Fatigué, il est un peu fatigué. Moi, je suis très fan de la prod déjà pour commencer. Ouais, la prod, bah de toute façon, tout le projet a des prods super intéressantes. Ouais, mais celle-là. Alban, elle a été fort. Comment dire? La prod d'avant, par exemple, elle était cool. Ouais. Mais celle-là, je la trouve vraiment hyper bien ficelée. Ouais. Le lead, il est subtil de ouf, mais il fait un taf de malade. Et les percs, elles sont posées magnifiquement. Donc j'ai bien kiffé la prod, et j'ai bien kiffé aussi, je trouve qu'il y a un gros effort d'interprétation. Pour les deux? Pour les deux. Il y a une cohérence entre les deux, il y a une interprétation. Oui, la cohérence avec la prod, elle est clairement là des deux côtés, pour les deux rappeurs. Puis après, moi, Dooms, je sais pas. Il t'a endormi? Moi, un peu endormi, mais après. Comment c'est un truc ça après, je sais pas ce que je retiens de ce son, en fait. C'est pas un son que je retiendrai dans le projet, tu vois. Moi, Trajectoire, par exemple, il a vraiment marqué les esprits. Il était terrible, mais après, encore une fois, moi, ce que je retiens de ce son-là, bon, j'aime beaucoup la prod, après, ça c'est subjectif, mais je vais retenir le fait que Dooms, il était endormi, tu vois. Donc après, tu le retiens de manière positive ou négative, mais tu le retiens. Ouais, je vois. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est lourd de faire des interprétations comme ça, parce que les gens, ils vont en parler, ils vont se dire, putain, il était comme ci, il était comme ça, et en vrai, de vrai, ça va faire naître des. En fait, ça pose des graines dans des esprits. Et après, tu vas voir, il y a des gens qui vont se mettre à faire ça. En fait, tu retiens quelque chose dans chacun de ces sons depuis le début, tu vois. Que ce soit dans les paroles. Il y a forcément un truc qui se démarque. Ouais, là, tu retiens le côté endormi. Ok, bon, si tu le dis. Et la prod aussi, que j'ai kiffé. Hein. Et la prod, ok. Comme on a dit, très honnête, très authentique. Un peu de chansons et des paroles de ouf. C'est beaucoup des balades, je trouve, les sons, tu vois. C'est des balades, mais en même temps, t'as une analyse infinie dessus, quoi. Moi, j'ai bien aimé ce son, il est super cool. Parce qu'en fait, là, on sort complètement du côté sombre, old school, mélange d'old school et de rap, un peu trap, etc. Là, c'est vraiment un son, on est en dehors du rap, tu vois. Mais c'est bien de le voir dans ce côté-là. Et c'est un son, en fait, où il y a vraiment du sens, en fait, tu vois. Vraie parole sur une prod un peu dansante, un peu, tu vois. On oublie certains codes du rap. Voilà, un peu festive, un peu, tu vois. Tu sais que c'est un son, je le verrais bien avec. Comment elle s'appelle la chanteuse celle qui a fait Christine and the Queen, par exemple. C'est un son un peu avec Christine and the Queen, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que. En fait, je trouve que beaucoup de ces sons, c'est des balades. Ouais. Et que tu peux écouter, comme tu as dit, tu vois, genre t'es dans ta voiture ou t'es une petite soirée chill avec tes potos ou posé dans, je sais pas, dans ton quartier à Paris ou quoi, tu vois. Et il y a je me répète, hein, mais il y a cette légèreté vraiment, je trouve, dans la réalisation des sons, qui est toujours contrastée par des paroles qui sont hyper profondes et qui, tu vois, qui poussent à réfléchir, à s'interroger et tout.
Au final, c'est bien parce que ça te fait un truc facile à écouter. Mais ça te donne du peps ce son, tu vois. Non, mais oui, c'est clair. Ouais. C'est un truc facile à écouter, ça te met de bonne humeur. C'est ça. Et en même temps, en vrai, si tu écoutes bien les paroles, bah, tu as des axes de réflexion de ouf, tu vois. Et je trouve qu'il y a un contraste ici qui est hyper intéressant. Balade sur des paroles profondes. T'as vu, il l'a dit, d'accord, t'aimes bien la mélo, mais les lyrics. Ouais. C'est exactement ça, le projet. C'est ton meilleur son, Maki? Non, je pense pas que ce soit mon préféré. Ouais. Je pense que mes préférés, c'était plutôt ceux au début qui étaient très surprenants. J'aime beaucoup le premier son Eximé. J'aime beaucoup Trajectoire aussi. Ah, on est d'accord. Ouais, carrément. Le son avec Nekfeu, il est très bien aussi. Ouais, aussi. Celui-là, il est plus classique, tu vois. Encore une fois, j'y vois moins quelque chose de très particulier. Ouais. Mais c'est vrai que ça correspond beaucoup à mes goûts. J'aime bien le côté un peu second degré dans le refrain, tu vois. Et très bon son. J'aime bien aussi le petit 8 qu'il a posé en rappant aussi là sur la fin. Très bon son. Comme j'ai dit, un balade avec. Planant, c'est planant. Hein. C'est planant. Ouais. Très planant. Celui-là, il est plus planant, c'est vrai. Très très planant dans le refrain. Tu vois, ça, en fait, tous ces sons, ils s'écoutent très facilement. C'est des petites mélodies tranquilles, tu vois. Donc, mais c'est facile à écouter. Peut-être facile dans l'apparence à construire. Mais dans la manière de trouver la direction et bien tout, c'est compliqué. C'est très travaillé dans toutes les prods. Je remarque toujours des petits éléments qui interviennent à des moments. Lui, il a beaucoup aussi de vocalises, d'harmonie. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est gros travail d'ailleurs sur la vocalise, on l'a pas dit. C'est un travail méticuleux. Je crois que c'est le seul mec que j'ai entendu en France faire ça là. Tu vois, les voix pitchées vers le bas en mode chopped and screwed. By de Houston, ça, tu vois. Ouais, grave. Il est vraiment archi créatif. Il parle de plein de choses différentes. Ce son, il est poignant, ma gueule. Ouais, mais il est très fort en émotion aussi. Il est très fort en émotion. Quelle créativité aussi. Sa voix est saisie. Grosse créativité, grosse créativité. Créativité de ouf. Le projet, il est vraiment travaillé, il est vraiment très riche. Ouais, très riche. Bah là, on retombe sur le début de l'album en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, l'album de Népal, Monsieur Hakim, conclusion. Écoute, tu vois, tu t'amusais à dire professionnel, lourd et léger. Lourd, léger, professionnel. Lourd, léger, professionnel. Ouais. Et je vais te dire, je trouve que ça le définit très bien, mais sans blaguer. Ouais, bah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est lourd de sens, il y a une légèreté dans les mélodies et dans les flows et tout. Et en même temps, c'est archi professionnel dans le sens où tu sens que tout est travaillé, tout est millimétré, tout est... Moi, je t'avoue que je connaissais pas forcément son univers. C'est pas l'artiste que je connaissais forcément, bah, je te l'avais dit en off. Et c'est une très bonne découverte. Hein. Le son, moi, il y a un son qui m'a marqué. Il y a beaucoup de projets, hein, gros. Ah ouais, je vais regarder. Et moi, il y a un son qui m'a marqué, que je retiens, c'est un son Trajectoire. Trajectoire, c'est incroyable. C'est fou. Ça, c'est un son que je réécouterai. C'est un son que tu peux écouter à tous les moments, dans le train, le soir, quand tu rentres. Tu peux écouter, dans les moments où tu es dans ta carapace. Tu vois. C'est marrant en plus parce que je trouve que Népal, il avait une voix étrangement familière. D'accord. Genre sa voix, on dirait c'est un mec que tu connais direct. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On dirait qu'il te parle normal, on s'adresse à toi. Bah, c'est ça en fait qui fait sa force. Et c'est un artiste, tu vois, que t'écoutes vraiment quand tu fais, quand t'as envie, quand t'as de la frustration, tu vois. Moi, personnellement, j'ai cette démarche-là des fois, tu vois. Tu mets un son, tu fais que... Je vois ce que tu veux dire. Et clairement, Népal, c'est un peu ça. Il t'épure un peu le son. Voilà. C'est quelqu'un qui te... C'est un traitement. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, non, j'ai pas d'autre chose à dire. Bon bah voilà, Népal repose en paix. Repose en paix, paix en son âme. J'espère qu'on aura heurté personne qui le connaît ou qui le connaissait. Si on s'est trompé ou pour vous on a parlé à côté de la plaque. Yes. Évidemment, nous ne donnons que notre avis. Que des bonnes intentions. Que des bonnes intentions, nous donnons que notre avis. Et justement, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Ou à nous écrire directement, on répond toujours. On répond. Voilà. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle écoute. Ciao, bonsoir les amis.